Bonjour à tous, je suis Cyril de Partner Photobooth. Bienvenue sur la chaîne dédiée à l'activité de loueur de photobooths en France. Aujourd'hui, nous sommes avec Steve, fondateur d'Achat Photobooth Franchise et de Location Photobooth France. Steve, présente-toi. Bonjour à tous, alors je m'appelle Steve, j'ai 31 ans. Pour expliquer un peu ce que je fais, j'ai deux activités aujourd'hui. La première, c'est que je loue depuis 2 ans des photobooths. Ça va être des photobooths qui impriment des photos et photobooths qui fait de la vidéo. Donc on l'appelle vidéo booth, photobooth 360 ou spinner. Mhm. Pour commencer le photobooth impression, j'ai fait des séminaires, des festivals à plus de 150 000 personnes Ah aujourd'hui. oui, 50% de mon activité en tant que loueur, c'est à des entreprises. Et après, j'ai fait les classiques, les particuliers, donc les mariages, les anniversaires, les baby showers, etc. Et en second temps, ce que je fais, c'est que maintenant, j'accompagne les personnes qui veulent se lancer dans le photobooth. Il y a beaucoup de personnes qui avaient du mal à pérenniser leur activité, parce que c'est le pourcentage que j'aime bien dire, c'est que 80% des gens qui se lancent, ils échouent parce qu'ils font des erreurs un peu bêtes. Grosso modo, je fais des études de marché pour vérifier qu'il y a vraiment de la demande dans la ville dans laquelle la personne souhaite se lancer. Et ensuite, si c'est OK, on valide et on forme les personnes du coup. Et on leur offre aussi un site internet, etc. Donc plein d'outils marketing pour leur permettre de grossir leur activité et de pérenniser leur activité. d'accord, bah c'est pas mal tout ça. Et pourquoi tu en es venu à proposer ce service, hein? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? Ce qui m'a donné l'idée, tout simplement, c'est les gens qui me contactaient. Je recevais pas mal de demandes déjà de vente de photobooths, des gens autour de chez moi au début. J'essayais de comprendre pourquoi ils voulaient les vendre. Mhm. Et j'avais lancé aussi un site de vente de photobooths parce que je m'étais dit potentiellement, ça pourrait être un petit créneau. Et finalement, les gens qui me contactaient, c'était beaucoup de gens qui voulaient se lancer et qui ne savaient pas s'il fallait créer une entreprise, etc. Et l'autre partie des personnes, c'était des gens qui échouaient. Et grosso modo, c'était les loueurs du bon coin, comme j'aime bien dire. D'accord, bah attends, tu me donnes une bonne transition sur le sujet du jour, à savoir, est-ce qu'il faut créer une entreprise pour louer un photobooth? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, si c'est le cas et si des gens pensent le faire, ça serait une mauvaise idée de louer en tant que particulier? Alors, il y a trois grosses erreurs, trois grosses raisons. Légalement, vous n'avez pas le droit de louer un photobooth. La plupart des gens, enfin, même pas la plupart des gens, c'est que 50% des gens qui n'ont pas d'entreprise et qui me contactent, ben, ils se disent, bon, je vais faire le photobooth, ça marche bien, je vois que ça a l'air simple à mettre en place, je vais commencer à louer en tant que particulier. Et ça, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que le photobooth, c'est un produit de communication. Hmm. Quand vous faites un événement, on vous paye, vous êtes content. Sauf qu'il va y avoir entre 50 à 100 personnes minimum dans l'événement. Et il suffit qu'il y ait une personne qui travaille à l'URSSAF, à la CAF, aux impôts, peu importe. Pas de chance. Là, c'est pas de chance. Et là, vous allez avoir un contrôle. Et donc, du coup, c'est vraiment pas quelque chose de très sympa. Surtout pour 300 euros. C'est pas super. Ce qui peut vous arriver, c'est confiscation du matériel, remboursement des aides sociales. Donc voilà, dès qu'il faut un contrôle sur vous, il vérifie toute votre vie. Et On l'aura bien compris, je pense que c'est préférable, de toute façon, c'est de manière générale de respecter le cadre légal, hein, pour exercer ce métier. Est-ce que tu peux nous expliquer les démarches pour devenir auto-entrepreneur? Est-ce que c'est compliqué, hein? non, c'est pas très compliqué. La France a fait en sorte qu'on puisse créer son auto-entreprise très facilement. Donc tout est accessible sur Internet. Normalement, vous aurez un lien en description. Euh, Moi pour exemple, j'ai aussi créé mon auto-entreprise, hein, et ça avait été aussi très très simple. J'avais des appréhensions là-dessus, et il s'avère que c'est une formalité, en réalité, c'est un statut. ouais. Et d'ailleurs, je vous encourage aussi à jeter un œil sur la description. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des avantages ou des inconvénients ou des choses à savoir par rapport au fait d'être auto-entrepreneur? Yes. Il y a 5 gros avantages d'avoir une auto-entreprise. Le dernier point que je vais énumérer, ça va être le plus important. Donc, je vous encourage à rester dans la vidéo. La première Mhm. chose, c'est la simplicité de la création. À partir du moment où vous allez sur Internet, imaginons que vous voulez vous lancer aujourd'hui, vous allez sur le lien en description, vous créez votre auto-entreprise et au bout d'un mois à peu près, ça dépend du nombre de demandes qui sont faites dans le mois qui court, mais vous allez recevoir votre CABIS, donc c'est le papier qui statue comme quoi vous avez une entreprise, donc vous aurez un numéro d'entreprise. Mhm. Donc voilà, au bout d'un mois, c'est assez rapide. Vous n'avez pas besoin de capital de départ.
Donc, si vous vous lancez dans le photobooth, évidemment, vous allez devoir investir dans un photobooth. Mm. Mais contrairement aux sociétés, quand vous créez une société, bon, il y a beaucoup de papiers à faire comme un juriste et vous devez placer un capital dans la société. Donc, D'accord. ça, vous n'en avez pas besoin. Vous vous lancez, vous créez votre entreprise et point. Vous aurez besoin d'un compte bancaire. Donc, vous ouvrez un compte bancaire tout simplement sur n'importe quelle banque. Donc, soit c'est les institutions, on va dire, donc ça va être Crédit Agricole, etc. Soit ça va être des néobanques comme Revolut, N26. Donc, voilà, c'est beaucoup plus simple. D'accord. Et vous n'avez pas d'obligation d'avoir de comptable. Donc, plus simple, moins cher. Voilà. Et il me semble que dans ton service, tu proposes un tableau simplifié pour expliquer les charges et la rentabilité, hein. Oui, alors, enfin, si vous passez par nous, c'est là où on se différencie un peu de la concurrence aussi, c'est que vous aurez un tableau qui va vous expliquer en gros, grossièrement, quelle est la rentabilité de chaque événement. Donc, c'est un tableau Excel, hein, très simple. Vous mettez le prix de vos prestations. Il y aura l'URSSAF qui va passer, Mm. donc des pourcentages. Et à la fin, vous saurez combien vous gagnez vraiment dans votre poche. Tout Ouais, ça, simplement. c'est super intéressant. Ça permet aux gens de savoir si leur activité peut être viable ou non, d'une certaine façon. C'est ça, ils peuvent aussi imaginer des tarifs différents et Mm. voir combien ils gagneraient en fonction. Donc, Ah oui, d'accord. Même dans l'expertise, en fait, ouais, après ça, on reviendra là-dessus sur l'étude de marché, hein, une autre fois. Est-ce ouais. qu'il y a des détails à connaître sur les cotisations et les charges, hein? Alors, les cotisations, c'est les plus légères en termes de statut aujourd'hui. Donc, Mm. il y a 21,2% aujourd'hui, donc ça augmente de temps en temps. Mhm. Donc, imaginons que vous faites 1000 euros de chiffre d'affaires, vous enlevez 21,2, donc ça fait 212 euros. Donc, ça, à chaque fois que vous faites des prestations, sachez que vous devez enlever grosso modo 20% à chaque fois que vous devrez payer à l'URSSAF. Ok. Si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, bon, ben, vous avez zéro à payer. Vous avez vu que vous n'avez pas de comptable, vous n'avez pas de service tiers, vous ne payez rien. Donc, si vous faites zéro, ben, vous faites zéro, vous n'allez pas payer des choses pour rien. Donc en gros, moi c'était un peu l'idée, j'avais une appréhension là-dessus quand j'ai créé mon auto-entreprise, de me dire: «Ah, est-ce que je vais avoir des frais liés à ça?» En fait, si on fait pas de chiffre d'affaires, on n'a pas de frais. Après, évidemment, dans l'absolu, on souhaiterait en faire, hein, du chiffre d'affaires. C'est un Mhm. peu le but de créer son auto-entreprise, hein. C'est vrai que ouais, dans l'entreprise, il y a un vrai mythe, c'est-à-dire que quand on n'a jamais lancé d'entreprise, on n'est pas formé à ça, hein, l'école ne nous apprend pas vraiment ça. Donc du coup, il y a un gros mythe de l'entreprise. Donc si je crée une entreprise, je suis quelqu'un. Mmh. Donc je vais en parler. J'ai créé une entreprise. Le souci, c'est que quand on fabule un peu et quand on fantasme un peu sur le fait qu'on a une entreprise, on fait pas grand-chose. Et donc du coup, quand on fait pas grand-chose, ben on fait pas de chiffre d'affaires. Donc Ouais, c'est la vrai. bonne nouvelle, c'est que vous payez zéro, ça c'est sympa. Mmh. Mais l'important, c'est de se focaliser sur les actions. Il y a aussi une chose en termes de cotisation, c'est que vous avez les 20%, mais vous ne payez pas de TVA. Donc, vous ne la collectez pas et vous ne payez pas de TVA. Donc, je vais vous donner un exemple. Quand vous allez dans un magasin, on va dire un magasin de vêtements, par exemple à Zara, vous allez payer un vêtement et sur la facture, il y aura écrit hors taxe, TVA, TTC. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, sur le hors taxe va s'ajouter les 20% de manière générale et vous allez arriver à un TTC. Quand vous êtes en auto-entreprise, vous n'avez pas de TVA. Donc, toutes vos factures sont en hors taxe. Donc, vous ne pouvez pas déduire l'essence, le papier, etc. Ça, c'est dans les sociétés. Mmh. Euh, donc, voilà, grosso modo, il n'y a pas de TVA à payer et les cotisations, c'est 20%. D'accord. Il y a une petite chose aussi, si je peux me permettre, c'est que dans notre accompagnement, on offre aussi tout ce qui va être modèle facture. Donc, si ça vous paraît compliqué et que vous voulez vous lancer dans le photobooth, sachez qu'avec nous, vous avez le tableau de rentabilité, savoir combien vous allez faire, etc. Vous pouvez prévoir. Mmh. Et aussi, vous avez les modèles de facture. Donc, il n'y a pas de complexité par rapport à ça. Il n'y a pas besoin d'aller voir un comptable pour créer une facture. Vous venez chez nous, vous avez tout à disposition. D'accord. Est-ce que c'est possible de louer un photobooth tout en ayant un autre emploi à plein temps? Tout à fait. En auto-entreprise, en tout cas, c'est le cas. Vous pouvez avoir un emploi salarié et avoir une auto-entreprise à côté. Ça, c'est le bon avantage de l'auto-entreprise, hein. Il me semblait qu'il y avait juste un paramètre vis-à-vis d'un contrat de travail, hein, qui stipulerait, alors le cas échéant, il faudra vérifier votre contrat, de ne pas faire concurrence à son employeur. Des fois, c'est Ouais, une tout à fait, clause. ouais. Et là, bon, après, à moins que votre employeur soit dans l'événementiel, qui loue aussi des photobooths, et que vous décidiez, bon là, ça paraît un peu tiré par Ouais. les cheveux. Ça, c'est dans. Ouais, on sait jamais. Bon, ça va être très, très rare, à mon Oui, avis. c'est vrai qu'il vaut mieux le préciser. De toute façon, je pense qu'on a fait le tour du sujet.
Ça me semble relativement simple à faire, hein. Moi, de mon expérience, c'était le cas, et à comprendre du coup dans l'absolu. Tu nous as parlé du meilleur pour la fin. C'était quoi en gros le meilleur, hein? Alors, le meilleur à la fin, c'est qu'il y a deux aides que l'État met en place pour les gens qui veulent créer une entreprise ou reprendre une entreprise. Donc, on va parler principalement aux gens qui veulent créer une entreprise. C'est la même chose pour les repreneurs, mais il y a des conditions un peu différentes. Donc, je vais énumérer la première. La première, elle s'appelle ACRE. Donc, ACRE, c'est l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Mhm. Donc, les avantages, c'est l'exonération de 50% des cotisations sociales sur un an. Donc, c'est énorme, grossièrement. Si vous arrivez à faire du chiffre, dites-vous que, imaginons, vous devez payer 200 euros d'URSSAF, par exemple, donc de cotisation sociale, parce que c'est sur l'URSSAF qu'il faut déclarer ces chiffres. Mhm. Donc, vous le faites une fois par mois, comme la CAF, par exemple. Imaginons que vous êtes à la CAF, vous déclarez tous les mois, ou je crois que c'est tous les 3 mois, je crois, à la CAF. C'est Je... là, 3 mois, c'est sûr. Après, peut-être tous les mois, je sais pas, Ouais, possiblement. non, c'est peut-être tous les 3 mois. Ben, l'URSSAF, c'est tous les mois. Donc, vous allez sur le site, vous vous connectez, vous dites, j'ai fait tant ce mois-ci, et vous allez payer vos 20%. Et bien là, avec l'ACRE, donc, vous aurez une exonération de 50%. Donc, imaginons que vous devez payer 200 euros, vous payerez 100 euros. Ouais, c'est Donc, relativement intéressant ça, ce qu'on vous invite quand même, c'est d'aller en lien en description pour vérifier si vous êtes éligible. bien sûr. À l'époque, moi, j'en ai bénéficié. Donc, c'était en 2018 de mémoire. Mhm. Donc, c'était accessible à tout le monde. Aujourd'hui, ils restreignent un peu les, Les euh, conditions? ouais, les conditions parce que je crois que 2020 et 2021, ça a été le record du nombre de créations d'entreprises. Mhm. Donc ça, c'est lié aussi à l'Airbnb, aussi au fait qu'il y a les Uber aussi. Ouais. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées. Donc voilà, c'est quand même une économie. Si vous y arrivez, généralement à 80% des cas, vous allez y arriver. Pour 5 minutes de lecture, ça vaut vraiment le coup de jeter un coup d'œil quand même. Ouais, bah du coup, moi aussi, je vous encourage à vérifier, hein, de regarder sur la description et d'aller jeter un œil à ça. Ça serait dommage de créer son entreprise et de passer à côté d'une exonération, le Ouais, cas clairement. échéant, hein, dans tous les cas. Est-ce que tu sais si il existe une autre aide, hein? Alors il y en a une seconde, c'est l'ARCE. Donc ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Donc là, c'est ARCE, Ok. c'est l'aide à la création de l'entreprise. Donc, l'État, grossièrement, va vous fournir une aide financière. L'aide financière, elle n'est pas gratuite, hein. C'est si vous êtes au chômage, Mhm. en gros, vous allez pouvoir récupérer une partie de votre chômage. Et donc, du coup, vous allez le récupérer comme une forme de capital. Donc, imaginons que vous avez 12 000 euros, vous allez pouvoir récupérer 6 000 euros d'un coup. Donc, c'est quand même une bonne aide, surtout si on veut se lancer dans le photobooth. Vous allez pouvoir investir dans le photobooth directement sans sortir de l'argent de votre poche directement. Alors après, ça c'est une bonne chose d'avoir un capital. Cependant, ce capital, il vous est pas donné, comme tu l'as bien expliqué, Ouais, et il faut faire très attention en ayant en ayant les ailes qui poussent un peu trop, et en se disant, allez, ah j'ai un capital. En fait, ce capital, c'est une déduction du chômage qui vous est dû, et c'est ça ça. serait dommage d'investir ce capital parce que vous allez le perdre, hein, finalement d'une façon ou d'une autre, hein, surtout si vous l'investissez dans un projet qui ne serait pas viable, hein. Donc, on vous encourage à la prudence. Donc, c'est un très bon levier. Cependant, soyez prudents et n'hésitez pas à nous contacter le cas échéant si vous comptez investir dans un photobooth et vous lancer, à prendre quelques minutes à parler avec nous, ne serait-ce que pour vérifier si votre projet est viable, hein. C'est un peu pour ça qu'on est là, hein, d'ailleurs, Steve. Ouais, ouais, tout à fait. Pour en bénéficier aussi, il faut que vous touchiez l'allocation d'aide au retour à l'emploi, donc l'ARE, ARE. Donc voilà, les conditions, on vous invite à aller sur le lien en description Oui, pour vraiment savoir si vous êtes éligible. De manière générale, quand même, vous l'êtes. Pour les personnes qui ont plus de 26 ans, il y a une dérogation qui peut être faite. Mais d'accord. généralement, quand vous êtes en dessous, vous pouvez y accéder assez facilement. Très bien. Bah, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On espère que cette présentation vous a éclairé sur les démarches et les avantages à se lancer dans la location de photobooth en étant auto-entrepreneur. À savoir par exemple la simplicité de gestion, les charges allégées, la rémunération simplifiée, la possibilité de cumuler avec un autre emploi, et les aides, hein, comme tu les as énoncées, telles que l'ACRE, hein, et l'ARS, hein, qui rendent l'activité accessible et attrayante, hein. Steve, est-ce que tu as un mot à rajouter? Yes, j'ai un petit mot à rajouter. Ce mois-ci, j'ai lancé des publicités sur Google. Et en seulement 4 jours, il y a 1000 personnes qui ont recherché à acheter un photobooth. Waouh. Donc, sur ces 1000 personnes, ça ne veut pas dire qu'il y en a 1000 qui vont acheter, évidemment. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y en a 1000 en 4 jours qui se renseignent à acheter. Donc, Hmm. si vous écoutez cette vidéo et que vous croyez à l'activité, n'hésitez pas à vous lancer parce que d'autres personnes le feront sinon à votre place.
La petite bonne nouvelle, c'est que 80% des gens qui vont se lancer échouent dès les premiers mois parce qu'ils font des grosses erreurs et qu'ils Enfin, ça, n'arrivent c'est une pas. bonne nouvelle pour ceux qui veulent faire ça sérieusement, parce que pour les Ben, autres, voilà, c'est... c'est ça, exactement. C'est ça. Ceux qui veulent. Alors, si vous voulez vous lancer sans créer d'entreprise et ne pas vous former, bon, mais vous ferez probablement partie des 80% qui vont échouer. Non, ça serait une mauvaise nouvelle, du coup, à ce Ça, moment-là. c'est la mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent se lancer de cette manière. Ceux qui veulent le faire proprement, ben, faites une auto-entreprise, essayez d'avoir des allègements de cotisation avec l'ACRE ou l'ARS Hmm. et formez-vous comme partout. Il y a ceux qui se forment qui arrivent plus rapidement, quoi. Ça n'est Et un vrai exemple. on est là pour ça, en fait, hein. C'est un peu Et l'idée. on est là pour ça et on est même on est les seuls à proposer ça aujourd'hui. Donc, on vous invite à nous contacter si vous en avez besoin. Ok, bah de mon côté, moi, je vous encourage à vous abonner, évidemment, pour rester informé des prochains contenus à venir, et surtout, à cliquer sur le lien dans la description pour vous rendre sur notre site internet. D'ailleurs, via ce lien, en exclusivité, une étude de marché offerte, qui sera faite par moi-même, hein. Et Steve, c'est le moment pour moi de te dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Yes, à bientôt.